Bien sûr, sur plein de grands sujets, il n'y a pas de consensus scientifique clair. Et c'est pour ça que le boulot du politique n'est pas d'être juste une machine à enregistrer les décisions scientifiques, mais de trancher, d'expliquer et de mettre en perspective. D'un côté, l'expertise scientifique, avec parfois son incertitude. De l'autre côté, les attentes des uns et des autres. L'agenda politique, les valeurs, tout ce que vous voulez. Et en cas d'incertitude, comprendre quand il faut trancher, quand il faut prendre des mesures supplémentaires, gérer l'incertitude et le risque. D'accord. Bien sûr, la recherche, c'est quelque chose de plus foisonnant au XXIe siècle que ce que ça a jamais été dans les siècles passés, avec des centaines et des centaines de disciplines et sous-disciplines, et qui bien souvent va de façon très sinueuse, là où on n'attendait pas. D'accord. Et bien sûr, contrairement aux clichés, c'est des choses contre lesquelles je me suis longtemps battu, la grande majorité de la recherche se fait en grande communication, voyage, échange d'idées. On trouve parfois ici et là des scientifiques qui passent toute leur carrière en isolation, y compris certains des plus grands comme Gregory Perelman, qui au bout de 7 années de travail solitaire a offert au monde la plus grande découverte mathématique du XXIe siècle. Ce sont là des exceptions, il faut les chérir et bien se rendre compte que la règle aujourd'hui, c'est la communication et les échanges tous azimuts. Merci beaucoup. Moment de votre vie. Jeune, passionné de littérature scientifique, j'ai baigné dans les œuvres de Stephen Jay Gould et Douglas Hofstadter, et d'autres, quelques autres comme Ian Stewart, mais vraiment Gould et Hofstadter ont été mes lectures préférées. Et puis, après, le panthéon personnel de scientifiques s'est enrichi de tant et tant d'exemples, les Gauss, Nash et Galois et beaucoup d'autres. En tant que vulgarisateur, j'ai été extrêmement influencé par mon collègue de bureau à l'École normale supérieure de Lyon, Étienne Gis, le premier grand mathématicien français à se lancer, peut-être sur les traces de Poincaré, mais le premier moderne à se lancer dans la vulgarisation avec un très très grand sérieux. Et toutes ces influences, on les retrouve par exemple dans mes œuvres filmées, je pense aux coffrets mathématiciens au métallo, mais aussi dans le style de théorème vivant qui doit beaucoup, sans que j'en ai eu conscience, à Henri Poincaré. On pioche toujours, même quand on innove, dans le présent et dans le passé. Merci beaucoup. Ok, super. Merci. Allez, merci.